Et bonsoir à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien les frérots. On se retrouve pour une soirée exceptionnelle les BG, mais tout d'abord les frères, je dois vous faire part d'une chose. Une chose qui est restée secrète jusqu'à maintenant les frérots. C'est l'anniversaire de Calo aujourd'hui les BG. Donc un maximum de cœur, un maximum de joyeux anniversaire pour le frérot Calo, s'il vous plaît, le chat bombardé. Ton micro sature. Ah ouais, il sature. Bah, ils le disent partout dans le chat. Ah, merci Amine. Mais voilà, c'est son anniversaire, les frérots. C'est ça. Donc balancez s'il vous plaît dans le chat. Souhaitez-lui des joyeux anniversaires. Salut les mecs. Balancez ça s'il vous plaît. Mettez des gros cœurs et tout ça et tout pour le frérot Calo. Donnez-lui de l'amour parce qu'il en a besoin déjà et il le mérite de deux. Beaucoup d'amour. Donnez-lui beaucoup d'amour les comme frérots. Nedved, des gros nénés de l'amour. Voilà, c'est tout ce qu'il demande dans sa vie. Ton micro il s'attire plus encore? Non, c'est bon, non, je crois pas. C'est juste parce que j'ai gueulé un petit peu, je crois. C'est pour ça, mais t'inquiète, ça va le faire, ça va le faire. Voilà, regarde le chat, Calo. Regarde, c'est pas beau ça? C'est pas magnifique, frérot? Ah ouais, la classe. C'est classe, hein. En vrai, c'est classe. Les viewers, c'est les meilleurs au monde. Frérot, comment ça va sinon les BG? Comment ça va, Calo, ce soir? Ben, ça va comment? Ça va après un match allégrien. Ouais. Hein, ça va après des trouvages d'excuses, après une prestation catastrophique, après des allégristes qui vont encore le défendre, même s'il y a eu une petite prise de conscience grâce à quelque chose. On va en parler un peu après. Okay. Il y a quelque chose qui a fait que certaines personnes, surtout en Italie, ce côté fer, je suis un peu moins, mais surtout en Italie, ils ont une prise de conscience. On en parlera après. Ah, c'est cool. Elvin, comment tu vas ce soir? Petite chemise. Ben, ça va, mais surtout, 47 ans, ça se fête, hein. Calo, incroyable. 47 ans et toujours aussi. 46. 46 ans, c'est incroyable. Non, joyeux anniversaire, mon Calo. Merci, ça fait plaisir. Et salut au chat. Oh, mais c'est cool. Et tout le chat aussi. Mon micro, mais je comprends pas comment ça se fait. Mais en tout cas, merci beaucoup Artax et merci beaucoup aux Arou. De toute façon, ce soir, je vais donner beaucoup la parole à Calo et Elvin, les frérots. Voilà, moi, si ça sature, ça va saturer juste le temps de quelques questions. Mika, merci beaucoup aussi, frérot. Merci les BG pour vos subs, ça fait grave plaisir. Merci la famille. Les frérots, bon alors, on va essayer de pas énerver Calo, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il a passé une bonne journée. Je vais essayer de lui poser des questions un peu chill, un peu relax, parce que voilà. Le pauvre, voilà, il doit aussi. Non, mais l'énervement, quand je regarde un match de la Juve d'Allegri en championnat italien, ça peut plus arriver. L'énervement, il n'y a plus d'énervement, il y a de la résignation, tu vois. C'est comme quand il y a quelqu'un qui te viole et t'es au sol et tu dis, vas-y, termine, vas-y. Non, t'abuses. Termine, vite toi, termine et va-t'en. Et voilà, et là, t'en es à la résignation, en fait. Ce qui peut énerver, c'est quoi? Si on prend une raclée en Europe, tu vois, là, ça va énerver. Là, ça va énerver parce que l'orgueil, il va être pris. Mais une petite Salernitana qui vient à la Juve et qui nous mène par 0-2 à la mi-temps. Il faut savoir que la Juve n'avait plus été menée à 0-2 à la mi-temps depuis 2004. C'est ouf. Hein. Au championnat. À domicile. À domicile. Et tu veux notre stat? La Salernitana n'avait jamais marqué face à la Juve dans l'histoire. Ben voilà. Dans toute l'histoire, la Salernitana, donc comme dit Elvin, n'a jamais marqué contre la Juve, et nous, on n'a jamais été menés depuis 2004. Donc ça fait 18 ans, bravo Allegri. Bravo. Donc ça fait 18 ans que on perdait pas 0-2 à la mi-temps, prestation catastrophique. Et alors, tu sais, Twitter, je commence à en avoir marre. Vraiment, là, je suis à 2 doigts de quitter. Je crois que ça va arriver un moment, je vais vous tous vous embrasser, je vais vous dire Twitter. Exploser entre vous, j'en peux plus. Parce que t'essayes de faire comprendre des choses à des gens et t'as toujours un crétin qui va dire mais comment? Pourquoi tu dis que la Juve elle a eu une mauvaise prestation contre la Salernitana? Regarde niveau statistique, on a tiré le même nombre de fois au but, on a eu plus ou moins le même nombre de possessions de ballon, mais comment tu oses ça? Alors, je vous explique. Si vous avez 25 fois le budget de votre adversaire, 25 fois. Hein, tu l'as calculé. Le budget de la Juve, c'était 400 et quelques millions, plus 200, je parle pour 2021 parce que 2022 est toujours pas clôturé le bilan. Donc le budget de la Juve sur une année, c'était 400 et quelque chose millions, plus 210 millions de pertes, ça fait 600 millions de budget. La Salernitana, je crois que c'est 22 millions. Oh mon Dieu, c'est terrible les 22 millions contre 620. Et puis tu arrives et tu fais, mais regarde, on a eu les mêmes occasions. Ben, tu dois pas avoir les mêmes occasions en fait. C'est comme si moi je fais un match de boxe contre un petit de 5 ans et je dis mais regarde, le petit de 5 ans il est amoché comme moi, on est amoché tous les deux les mêmes, c'est égalité. Non, ça doit pas être égalité en fait, c'est pas possible. À partir du moment où c'est égalité, on dit bravo au petit de 5 ans et moi on me crache dessus. Parce qu'il n'y a pas question d'égalité quand tu as 25 fois le budget de ton adversaire. Donc, et ça, tu vois, tout ça, tu dois leur expliquer. Tu dois expliquer aux gens.
c'est des choses qui sont obvious, quoi, pour nous, qui sont mais surtout simples de leur expliquer. Et moi, j'en ai marre d'expliquer. Non, mais Calo, surtout là, on va revenir après sur les faits de jeu. Mais rapidement, je vais remercier du coup Wang qui dit un Z-Event pour le licenciement d'Allegri, ça serait incroyable. Je pense que les faux, on les récolte en 2 minutes, ça serait magnifique. Mika qui me dit Allegri, tu modifies les lettres et ça fait allergie. Je suis allergique à ce fils d'eux. Mais bon anniversaire, Calo. Merci beaucoup, bon anniversaire pour ses 60 ans, Kappa, Roland Jean, Massimiliano. Non, mais t'as raison, parce que là, on va parler un petit peu on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu d'effets de match. Tout ça, tu vois, tout ça en fait, ça a été éteint par les 3-4 dernières minutes du match, Calo. C'est ça qui est le plus terrifiant, tu vois. Parce qu'il y a eu ce fait de jeu, le but refusé de Bonucci qui est refusé à tort. Attention, on a le droit de le dire. Faut pas se cacher derrière ça, mais on a le droit de le dénoncer. Tu vois, on a le droit d'en parler et de dire oui, la Juve s'est faite enculer. On va dire les termes. Mais faut pas se cacher derrière ça. Bravo, vous avez découvert c'est quoi Juventini. Bravo, vous avez découvert que la Juve est toujours enculée avec les arbitres. Parce que c'est simple, on fait une remise en jeu en notre faveur, c'est un vol, c'est un scandale. On nous annule un but qui est évidemment, sans discussion possible, valable. C'est normal. Ben c'est ça, Juventini, les amis, bravo. Mais voilà, donc, vous voyez c'est quoi Juventini. Donc moi je le dénonce, hein. Attention, on s'est fait enculer, je le dénonce quand même, tu vois, je vais pas essayer de faire passer ça comme un fait de jeu qui est pas remarquable dans l'histoire, je le dénonce. Après voilà, je vais pas me cacher derrière ça. Je le dénonce mais je me cache pas derrière. C'est ça le problème. Voilà. Le gros problème, il est là. Tu mets le doigt sur le problème. Le problème n'est pas est-ce qu'on peut dire que la Juve s'est fait voler par l'arbitre. Est-ce qu'il y a eu une erreur arbitrale? Parce que les mots volés par l'arbitre, c'est un peu trop bleu et noir, tu vois, pour moi. Non, est-ce que la Juve, hier, avec un arbitre correct, est-ce qu'elle aurait gagné le match? Oui. Ouais. Point. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que c'est normal de faire 89 minutes de jeu en perdant contre la Salernitana et attendre un fait arbitral à la fin pour se plaindre, pour dire si on n'a pas gagné à cause de ça? On parle des 89 minutes d'avant ou on n'en parle pas? C'est ça le problème. Moi, je veux bien évoquer l'arbitre, mais là, tu te retrouves avec des Italiens, surtout du côté italien, les youtubeurs, tu vois. Tu avais des gens, les youtubeurs italiens, ils ont fait sur 10 tweets, il y en avait 9 sur l'arbitrage. C'est ça le problème. Et un sur ouais, mais c'est vrai, on a pas mal joué. Non, mais non, c'est le contraire en fait. Tu parles de la prestation pendant 9 tweets et le dernier, tu as le droit de te plaindre. Ouais. Mais se plaindre, parler de l'arbitrage, parce que sinon, on devient allégriste. Parce que qu'est-ce qu'ils font les allégristes? Après une défaite, ils vont vous dire quoi? Mais il manquait des joueurs. Mais on n'a pas Pogba, on n'a pas Chiesa. Ils ont raison quand on dit on n'a pas Pogba et on n'a pas Chiesa. C'est la réalité. Hein. Ils vont nous dire ouais, mais attention, les meilleurs joueurs, Paredes, tout ça, sont arrivés en fin de mercato. Ils sont pas encore habitués. Et ils ont raison quand ils disent ça. Il n'y a pas de souci. Ils peuvent dire oui, mais on a fait une préparation aux États-Unis, ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps de s'entraîner correctement. Ils ont raison quand ils disent ça. Mais le problème, c'est qu'ils ont toujours une bonne raison de perdre. Ils ont toujours une bonne raison de ne pas gagner un match. Toujours. Moi, à un moment, je ne veux plus entendre d'excuses, en fait. Je veux des faits. Je veux des faits. C'est comme si vous avez un gosse, il va à l'école, il vous ramène à chaque fois un 2 sur 10. Une fois, il a une excuse. Deuxième fois, c'est le prof qui l'aime pas. Ouais. Troisième fois, il a oublié de faire ses devoirs. À la fin, tu lui mets une grosse star dans la gueule, tu dis, mais non, ta gueule. Mais non, je veux des chiffres, je veux des résultats. Les excuses, tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me dire une excuse réelle. Tu peux me dire quelque chose qui est réellement. C'est fini. C'est fini parce que au bout d'un an et demi de merde, je ne veux pas m'entendre dire oui, mais on a gagné, mais là, c'est la faute de l'arbitre. Parce que sinon, quelle différence y a-t-il entre nous et un intériste, en fait? Quelle est la différence? Ici, on n'a pas. Hein. Ou alors on l'a demandé à Elvin. Et on l'a pas entendu encore au moustache. Dis-nous tout. Moi, je pense que dans le foot et dans le sport en général, ça sert à rien de se comparer à un clan de supporters, interisme, tout ce que vous voulez. Pour moi, il y a deux. Non, ça sert à rien. Il y a des caractéristiques, Elvin. Non, mais t'es la personne que t'es. T'es Juventino. Point. Inutile d'aller se comparer à l'interisme, etc. Chacun a sa propre histoire, chacun a ses propres trucs. Le truc le plus important, c'est dissocier la prestation catastrophique, l'énième prestation catastrophique, et les épisodes. C'est deux faits. La Juve a mal joué, encore une fois, et les épisodes ont été désastreux parce que l'arbitre a fait un mauvais match. Ça, c'est deux faits. Si tu dissocies ces deux trucs, c'est pas une honte. Tu les dissocies et tu leur donnes le temps de parole qu'ils méritent. Voilà. C'est-à-dire, on parle 90% de la mauvaise prestation. Et puis, pendant 10%, on dit quand même, on s'est quand même aussi fait par l'arbitre. Le truc, c'est ça le truc. Si tu le mets au même niveau, mais non, mais si tu le mets au même niveau, Elvin,
Si tu dis la mauvaise prestation est aussi grave que l'erreur arbitrage, alors qu'est-ce qu'ils doivent dire les Milanistes avec le but de Muntari qui leur a fait perdre un championnat? Ah, quand Buffon il la sort, mais elle était rentrée. Voilà. On en parle de ça? On en parle qu'on a gagné un championnat entier sur une erreur arbitrale? On en parle? Sous les si vous voulez, on peut en parler. C'est ça le problème. Moi, à un moment, la schizophrénie, j'aime pas tellement. Moi, j'aime bien l'honnêteté. On est Juventini, c'est comme ça, tête haute. Soit on parle de toutes les erreurs arbitrales, même en notre faveur, parce que parfois il y en a en notre faveur. Soit on essaye d'éviter la discussion et on devient des hommes et on ne se regarde que nous à la glace, tu vois. Je veux dire, pour moi, Calo, pour moi. Je t'ai battu à la course et tu me dis j'avais un caillou dans ma chaussure, hein. C'est pas de ma faute. Hein. Non, mais pour moi, en tout cas, j'ai cette vision-là. Tu la partages pas. L'erreur arbitrage ne doit pas faire oublier la prestation catastrophique, l'énième prestation catastrophique, et l'énième prestation catastrophique ne doit pas faire oublier l'énorme erreur arbitrage. C'est deux choses, c'est deux faits. Il y a eu deux choses dans ce match. Le problème, Alvin, c'est qu'en fait, quand tu regardes hier la tendance Twitter, c'est que l'erreur d'arbitrage a pris le pas sur la prestation catastrophique. C'est ça qui en est ressorti. Et c'est terrible, tu vois, Alvin, quand tu sais que... C'est vraiment, il y a une expression italienne qui dit, Elvin, il y a une expression italienne qui dit se coller sur les vitres. Tu essayes de t'attraper sur les vitres, tu sais que tu tombes et tu essayes de t'attraper sur un truc, sur une vitre. Je comprends ce que tu veux dire. Mais en revanche, moi, la phrase que je te dis, c'est tout simplement, est-ce que la prestation catastrophique doit faire oublier l'erreur d'arbitrage? Tu vas me répondre non. Donc moi, c'est ça que je suis en train de dire. Écoute, là, tu prends ce que tu fais, et ça, j'aime pas quand t'es comme ça, j'ai envie de te frapper. Parce que tu reprends simplement, mot pour mot, les arguments des youtubeurs italiens. Ils disent, voilà, on a mal joué, mais l'erreur arbitrage, il faut en parler, et puis ils parlent pendant 50 minutes de l'erreur d'arbitrage. Non, stop. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé 3 minutes de l'erreur d'arbitrage. Je suis désolé. Écoute-moi, moi, désolé, je suis un homme, c'est-à-dire que moi, arrivé après 89 minutes de merde, 89 minutes de dégueulasserie, 89 minutes de jeu égal à domicile contre la Salernitana. La Salernitana, je vous rappelle à tout le monde que c'est l'équipe B de la Lazio. Hein. Ça appartenait il y a peu à Lotito, donc le propriétaire de la Lazio, c'était son équipe B. Il envoyait les jeunes de la Lazio jouer là-bas. C'est juste ça, la Salernitana. Donc, 89 minutes de merde contre cette équipe, et à la fin, je dois parler de l'arbitrage. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Mais non, libre à toi de pas avoir honte. Libre à toi de dire non, mais il faut en parler. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'ai honte. Moi, je ne veux pas m'attacher à ça. Je suis d'accord avec toi que 89. Et attention, une chose importante. Excuse-moi de te couper, puis je te jure, je te laisse terminer, je ne coupe plus. Libre à chacun d'en parler. Moi, je ne suis pas un donneur de leçons. Hein. Faites ce que vous voulez. Moi, je dis juste ce que moi, je fais. Moi, je ne veux pas parler d'arbitrage. Comme quand on gagne par une erreur d'un arbitre, et ça nous arrive aussi, le premier qui vient me dire « vous avez volé le match grâce à l'arbitre », je crache à la gueule. Ça va dans les deux sens. Aussi bien en mon avantage qu'en mon désavantage. Vas-y, je te laisse parler. Non, je suis totalement d'accord avec toi et ça serait vraiment... Enfin, qui va te dire que pendant 89 minutes, la Juve méritait de gagner? Point. La prestation, elle est honteuse. En revanche, la prestation honteuse, selon moi, ne doit pas éviter de parler de l'arbitrage. Au bout d'un moment, là, c'est un fait de jeu. Mais t'as le droit de le dénoncer. Bien sûr, t'as le droit de le dénoncer. T'as le droit de pleurer, Vin. Mets tes petits doigts et fais comme ça. Non, pas pleurer. C'est ça la nuance. C'est justement ça. Et c'est là où il y a la nuance. Tu peux pas passer outre. Même si la prestation est catastrophique, et je le répète, je suis entièrement d'accord, je l'ai dit 10 000 fois, la prestation est catastrophique. Mais la prestation catastrophique ne doit pas t'éviter de parler de l'erreur d'arbitrage qu'il y a eu hier soir. Non, mais bien sûr, tu as le droit de le dénoncer, mais moi, je me cache pas derrière. Je le dénonce. Non, je dis que c'est une honte, que la VAR n'est pas trouvé de... J'ai trop honte. C'est faire une course contre un paraplégique. À la fin, tu perds et tu fais « ouais, mais c'est parce que lui, il a entendu le tir du pistolet avant moi, donc il est parti un peu avant. Putain, t'as fait une course contre un paraplégique, quoi. Ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu parles de l'arbitre Après, non, Calo, t'as le droit de le dénoncer, tu vois, t'as le droit de dire c'était scandaleux. Mais dénonce une phrase, on en a déjà trop parlé. Voilà, tu vois, tu dénonces, tu dis quand même. Mes yeux à moi, mais non, vous voulez en parler, parlez-en, moi. Moi, mon point de vue, c'est que t'as le droit de le dire sans forcément pleurer et dire oui, sur la fin du match, logiquement, on aurait dû prendre les 3 points. Par contre, j'ai jamais dit que je suis pour moi, Elvin, les 3 points, on aurait dû les prendre déjà à la mi-temps. Déjà à la mi-temps, le match aurait dû être pire. C'est ce que je t'ai dit. La prestation est catastrophique et tu dois jamais perdre de 0 au stadium. Parlons de la Juve alors. Mais je ne dis pas que c'est une excuse. Juste qu'aujourd'hui, si c'est une excuse, c'est comme dire il y a des absents. Il y a des absents, on n'aurait pas eu les absents, on aurait gagné le match. Mon micro est fort, ça.
Il y a toujours. Non, mais non, mais parce que non, mais non, c'est pas pareil. Aujourd'hui, un absent te garantit pas une victoire. Là, l'erreur d'arbitrage, elle te coûte 2 points. Ça, c'est un fait. Elle te coûte 3 points. Il faut une victoire. C'est un fait. C'est ça que je suis en train de te dire. Mais je suis totalement d'accord qu'évidemment, la Juve ne doit pas perdre 2-0 à la mi-temps. Et pendant 89 minutes, c'est absolument. Moi, je suis nostalgique. Moi, je suis un vieux. Aujourd'hui, je fais mon anniversaire. En fait, Dieu. Moi, je suis nostalgique d'une époque pas si lointaine, on va dire il y a encore 4 ans, que jouer contre une équipe qui vient de deuxième division ou qui a 2 ans est en deuxième division et ils arrivent au stadium, c'est victoire d'office. C'est-à-dire déjà avant de rentrer sur le terrain, déjà on gagne 1-0. C'est-à-dire que inculquer la peur à l'adversaire. Tu vois, le respect, que quand tu as ces petites équipes là qui viennent jouer contre nous au stadium, ils baissent les yeux. Tu sais, dans le tunnel, ils sont comme ça, ils baissent les yeux, ils ont un peu peur. Moi, je suis nostalgique de cette époque-là. Moi, des trucs, ouais, mais non, mais l'arbitre il a sifflé ça, il a pas sifflé ça, tout ça pour gagner d'un but d'avance qu'on la Salernitana. J'ai honte. J'ai honte. Mais non, d'accord, ok. Qui va nier l'erreur d'arbitrage? Même nos détracteurs ne la nient pas. Qui va la nier? Mais qui va nier aussi qu'on a marqué sur un but, le but de Montari, il était valable? Qui va le nier, ça aussi, hein? Pourtant, on ne l'en parle plus, ça. Hein? Non mais... Ah ben ouais, ça on n'en parle plus, parce que ça c'est en notre avantage. À un moment il faut être honnête avec nous-mêmes les amis. Non, attention, il y a des Juventino qui ont toujours avoué l'erreur, hein. Mais c'est comme tout, on ne peut pas faire une généralité les amis sur des erreurs d'arbitrage. Tu auras toujours quelqu'un qui sera malhonnête, tu auras toujours quelqu'un qui va dire oui, l'autre il va dire non, c'est comme ça c'est le foot là-dessus. Montari est une énorme erreur, mais 95% des Juventino peut-être... Tu sais la Salernitana qui est-ce qui joue? Candreva, je te jure, le mec, il est très possible que sur un 100 mètres, je le brûle. Il avance plus. Il avance vraiment plus. Mais vraiment, vraiment, vraiment plus. Le mec, c'est contre lui qu'on a perdu. On a perdu contre Candreva. Le jour de son mariage, il y a une vidéo, à propos de sa femme, elle est pas mal. Hein. Il s'est marié cet été et il a mis la vidéo de la danse de son mariage. Le mec, il sait même pas danser. À son mariage, il savait pas. Il faisait des petits pas de Macarena comme ça. Donc, on a perdu contre lui, quoi. Non. Enfin, on a perdu, non, on n'a pas perdu, on a fait un match nul. Mais non, je peux pas. Il a marqué surtout en plus. non, je peux pas, les amis, je peux pas parler de l'arbitrage dans un match comme ça. Je veux bien parler d'un arbitrage si on perd contre le Real, tu vois. Voilà. C'est là, l'arbitre quand même, hein. L'arbitre quand même, hein. C'est vraiment à cause de lui. Mais contre la Salernitana, à domicile. Ça, je suis d'accord, ça. À domicile, moi j'ai honte d'en parler, je veux bien l'évoquer. Ouais. Je veux bien l'évoquer. Parce que à un moment, la réalité, elle se nie pas. Je veux bien l'évoquer. C'est mon point de vue aussi. Tu vois, Mais s'attacher à ça. Voilà. Et alors, je voyais du côté italien, les allegristes, ils font ouais, ils se plaignent pas de l'arbitrage, pas comme ça, ils peuvent taper sur Allegri. Mais vous êtes malade ou quoi? Moi, je demande pas mieux qu'on gagne. Vous pensez que j'ai envie qu'on perde? En tout cas, moi, à titre personnel, moi, je peux comprendre qu'il y ait des anti-Allegri qui veulent qu'on perde pour faire un peu la théorie du chaos. Là, tu vas vraiment faire tout exploser pour qu'il soit viré plus vite possible. Mais moi, pas du tout. Moi, je veux vraiment qu'elle gagne, Ayou. Je veux. Moi, hier, quand on a marqué, j'ai exulté. Hein. J'ai exulté. J'étais content. J'étais profondément content qu'on gagnait le match. Libéré, en fait, d'une honte. Tu vois, j'étais libéré. Le but de Milik, tu l'as célébré? Bah, célébrer, j'étais content, quoi, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Arrête, tu t'es dit putain, fait chier, il va être prolongé grâce à sa chatte. Allegri. Non, c'est pourquoi je le dirais, mais tu crois que j'aurais peur de dire ça? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je dis, en Europe, je veux tout gagner en championnat aussi, mais si les matchs qu'on doit vraiment perdre, il faut les perdre lourds en Europe. Les matchs qui doivent être perdus, hein. Je veux pas qu'on perde. C'est-à-dire, si on me dit, je te dis, si encore une fois, s'il y a un ange qui arrive, il me dit, voilà, on va perdre ce match-là, sûr et certain. Tu veux le perdre quel score? Quitte à le perdre, autant qu'Allegri soit viré, ça c'est sûr. Mais moi, je veux gagner tous les matchs, hein. Mais tous les matchs contre Benfica, il faut qu'on gagne demain. C'est le match le plus... Honnêtement, des 4-5 dernières saisons en phase de groupe, c'est le match le plus important. Et le match le plus important. Est-ce que tu veux mettre, Amine, un peu le tableau des matchs d'Allegri? Le tableau des matchs d'Allegri. Comment vais-je dire, des matchs importants d'Allegri. Il y a Mario qui oui. Une seule victoire mis tout à l'heure. En 13 matchs. Attends, je vais aller voir ça. Voilà. Une seule victoire. Hein. Non, mais de toute façon, si tu perds mercredi contre Benfica, les amis, la qualification, je dis pas qu'elle est morte, mais. Ouais. Je t'envoie le lien, Amina, juste un instant, je de te retrouver. Dites-moi au niveau de mon micro si ça va mieux ou pas du tout, là, les mecs. Je sais pas pourquoi ça fait ça ce soir. Sur Vidéo Ninja, vous m'entendez bien, non? Non, très bien. Ouais, vous m'entendez bien, y a pas de. Voilà, regarde, je viens de te le mettre, hein, si tu peux l'afficher. Ouais, vas-y.
Non, c'est bien. Ok, ben nickel. Hop. Ah. Vas-y, je vais afficher ça. Euh, Tac. C'est bon, c'est à l'écran. Voilà, c'est à l'écran. Et donc, comme on peut voir, attends, je vais l'afficher moi aussi chez moi, comme ça, je vais le voir en même temps. Voilà, c'est là. Ça, c'est les derniers gros matchs qu'on a fait avec Allegri sur le banc. Ouais. Voilà. Depuis son retour, en gros. Ben, en gros match, on en a gagné qu'un. 1-0 contre Chelsea, quoi. Ils méritaient, hein. Je sais pas si vous vous souvenez de la victoire. C'était pas vraiment qu'on les a écrasés, hein. Sinon, on a fait que des matchs nuls. Chelsea, c'était un très petit Chelsea. Voilà. Sinon, on a fait que des terrible, défaites, que des matchs nuls. Le constat, il est alarmant. Alors, tu sais, à un moment, les pros Allegri, c'était un moment argument contre argument, tu vois. Ouais. C'était ça, c'était des arguments contre arguments. Maintenant, c'est devenu des arguments contre des excuses. Parce qu'ils peuvent pas, en fait, nier les faits. Les faits, c'est que ça fait 1 an et demi qu'on joue comme des merdes. Les faits, c'est que non seulement il n'y a pas d'évolution, mais on rétrograde, en fait. C'est que c'est de moins en moins bien. C'est catastrophique. Là, la Juve, tu la vois jouer, tu te dis, mais l'entraîneur, il est arrivé hier matin, il n'a pas encore dit ce qu'il fallait faire, quoi. Il n'y a pas d'identité, non? Il n'y a rien. Il n'y a pas d'identité, pas de jeu, pas d'idée, pas d'automatisme. Il y a rien, de rien. Voilà. Et comment on explique alors qu'ils sont toujours maintenus? C'est quand même dingue s'il y a vraiment rien de rien et qu'hier il était mené 2-0. On en a déjà parlé 50 fois. Je veux dire, là, non seulement Agnelli lui a donné un contrat à long terme, il devra justifier pourquoi il vire quelqu'un avec un contrat à long terme, mais surtout il lui a fait un mercato sur mesure. Alors comment, après avoir fait un mercato sur mesure de plusieurs centaines de millions, si on compte dans 2 ans, c'est ça. Hein. Ok, il y a des joueurs qui sont sortis, ça nous a fait gagner de l'argent, mais en achat, c'est plusieurs centaines de millions. Eh bien, donc tu as acheté plusieurs centaines de millions de joueurs, hein, voilà. Parce que l'argent là, t'es pas obligé de les mettre dans les joueurs là, tu peux très bien en avoir d'autres. Donc quand tu as mis plusieurs centaines de millions sur des joueurs choisis par l'entraîneur que tu as, tu peux pas 3 semaines après le virer. Donc là, si on t'écoute, même si tu vois il y avait 2-0 à la mi-temps pour la Salernitana, tu penses que si ça avait continué comme ça, sa place n'aurait toujours pas été en danger? Bien sûr que non. Même si demain on part contre Benfica, il n'est pas viré. Hein. Donc si demain tu prends 0-3 contre Benfica, il n'est pas viré, les mecs. Avec la mauvaise presta face à Salernitana, à domicile. Évidemment. Non, pour qu'il soit viré, il y a 2 possibilités. Ouais. Il y a 2 possibilités. Soit on arrive en fin de saison avec grande vraisemblance sans rien gagner. Ouais. Bon, maintenant, une Coppa Italia, elle compte pas. Hein. Mais je veux dire, ni gagner, ni arriver très loin en Champions, ni gagner le Scudetto. Et là, il sera viré parce qu'à un moment, Agnelli dit bon voilà, je l'ai tenu 2 ans, quoi. C'est pas que je l'ai viré tout de suite. J'ai pas à me justifier d'un contrat à long terme. Soit il y a une catastrophe en championnat et en Champions League d'ici au mondial, en novembre. Ça veut dire qu'en novembre, on est out de la Champions League et en novembre, on est 10e du championnat. Ça, si ça arrive à l'époque du mondial, il y a une possibilité concrète, réelle et forte qu'il soit viré. Putain, moi je pensais que Benfica... Non, au mondial. Et encore, hein, au mondial, il faut être dehors de la Champions League et largué en championnat. Ce qui est, c'est peu probable. C'est peu probable quand même, au moins un des deux, voilà. Assez incroyable quand même. Ah ben oui, c'est un château, c'est comme ça. Dis-toi Mourinho avait dit une phrase incroyable. À un moment, le premier scudetto de Mourinho avec l'Inter, c'était l'avant-dernier de championnat, c'était contre Sienne. Contre Sienne, l'Inter marque avec, sans blague, hein, 4 ou 5 joueurs hors jeu. Tapez Inter Sienne Mourinho, et il y a la photo, l'arrêt image, il y a 4 ou 5 joueurs interistes hors jeu, tous les 5. Et là, il arrive devant la caméra, hein, et média interiste, hein, bien évidemment, comme d'habitude en Italie, et là ils lui disent, c'est ce qu'ils lui disent, parce qu'ils peuvent pas dire, voilà, l'arbitre vous a aidé, ils lui ont dit, vous avez quand même eu de la chance, hein, que l'arbitre n'a pas vu qu'il y avait autant de joueurs hors jeu. C'est ce qu'il a répondu, Mourinho. Il me dit, on me paye aussi pour être chanceux. Hein. Voilà, c'est tout. Parce qu'un entraîneur poissard, un entraîneur qui a la chkoumoun, un entraîneur qui a pas de chance, qu'il perd les matchs à chaque fois qu'il arrive devant les caméras, ils te font désolé, hein, pas de chance les amis, hein. Qu'est-ce que vous voulez, pas de chance, hein. Et à la fin, il finit 10e de championnat, il est viré. Hein. Voilà. Un entraîneur doit aussi être chanceux. Et on va dire qu'Allegri, c'est une de ses rares qualités de grand entraîneur. Il est chanceux. Il est beaucoup il est chanceux d'être copain avec Allegri. Il est chanceux. Moi, je vous dis, pour qu'il soit viré, c'est mondial au Qatar.
Largué en championnat, largué en Champions League. C'est terrible. Hein. Et là, il est viré. Ou alors fin de saison s'il gagne rien. Il est viré aussi. Direct. Si en fin de saison, on ne gagne rien et il est maintenu, j'arrête. On parlait du J'arrête vraiment le foot, c'est pas une blague. Je fais plus d'émissions, je m'en ai pas par dépit. Pas par dépit. Simplement parce que je n'y comprends plus rien, en fait. Je n'ai rien à vous apprendre. Je n'ai rien à vous dire, je n'ai rien à vous enseigner. Parce que moi, je suis pas le genre de youtubeur que, tu vois, il dit Mister Constate. Tu sais, il y a des youtubeurs comme ça, Mister Constate. Ah ben, on a bien joué, hein. Je sais pas qui c'est. Ben, en Italie, beaucoup, hein. Et on a bien joué, on a mal joué, c'est pas bien. Ah ouais, mais là, bravo, on a bien joué. Il constate ce qu'il voit. Mais non, il faut essayer de faire des analyses. Hashtag analyse, quoi, ouais. Un minimum, analyser, essayer de pas deviner parce qu'on n'est pas des voyants, mais au moins prévoir ce qui va se passer dans un futur plus ou moins proche, etc. Après, on peut avoir raison, on peut avoir tort, mais voilà, anticiper les choses. Mister Constate, ils sont pas intéressants. Hein. Voilà. Merci El Moustachiro, merci beaucoup frérot pour ton 16e mois, merci BG. Et Maxime aussi, Maximus, je t'ai pas remercié, merci beaucoup pour ton 2e mois frérot. On va revenir un petit peu sur les paroles qui ont été dites en après-match quand même, parce qu'il y a des choses intéressantes qui ont été dites. Et notamment, une fois n'est pas coutume, le capitaine Bonucci. Eh bien, tu vois ce qu'il a fait Bonucci hier. Attends, je rappelle les paroles d'abord, après je te laisse l'exprimer. Tu mets les tweets, tu peux les lire. Hein. Vas-y, ouais, je vais les mettre aussi à l'écran. Tac. Alors, à un moment donné, on lui pose la question, du coup, est-ce que c'est les joueurs le problème sur le terrain? Il répond quoi? Il répond à ça, du coup, ce n'est pas un problème de joueur. Tu peux mettre le joueur que tu veux sur le terrain, ça ne changera pas. Il faut juste changer notre mentalité. On ne peut pas être sur les montagnes russes. On doit changer tous. Alors, c'est moi qui ai fait la traduction. Oui. Et toujours en cas de traduction, je traduis en un tweet, donc en 256 caractères, un dialogue qui peut durer 2 ou 3 minutes. D'accord? Donc en 2-3 minutes, il y a beaucoup plus de phrases qui sont dites. Et à un moment, il y a Kadet, donc le journaliste qui est là, il lui a dit, mais attendez, quand vous dites tout le monde, la mentalité tout le monde, en gros, président, entraîneur, il dit, ah oui, non, mais tout le monde, il dit. Tout le monde, du haut en bas, tout le monde. Donc Bonucci a bien dit tout le monde. Et après Khaled, il a dit que le président devait changer, que les dirigeants devaient changer, que l'entraîneur devait changer. Il l'a bien dit Khaled, ça, le journaliste. Hein. Il a bien dit. Lui, il a dit oui, tout le monde, tout le monde. Et là, vous ne savez pas le bien qu'il a fait Bonucci. Vous ne vous rendez pas compte, c'est une saloperie. Hein. Enfin, moi, je suis un ancien détracteur de Bonucci, je veux dire, depuis des années. Tu sais très bien, Amine, depuis qu'on fait des lives ensemble, j'ai toujours détesté ce mec-là. Mais à un moment, il faut rendre à César ce qui est en César. Voilà. Et le fait est que grâce à lui, tu as un certain nombre, je vais pas dire beaucoup, mais un certain nombre d'allégristes du côté italien, ils ont tourné kazakh. Ah ouais? Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils ont tourné kazakh. De Bonucci que Allegri. Non. Parce qu'en fait, quand nous, mais je veux dire, je peux comprendre que parmi les Allegri out, il y en a qui sont virulents. Et moi-même, sur Twitter, il m'arrive de faire des tweets virulents. Mais les tweets virulents, c'est pas pour donner la leçon à personne. C'est simplement que quand tu regardes un match, tu le regardes en live, tu as la tension du match, tu vois, tu as les nerfs, tu as la honte de ce que tu vois, tu as l'énervement de ce que tu vois. Donc, tu dis des choses à chaud. Donc, des fois, je peux être virulent. Mais hors match, je peux discuter très calmement avec quelqu'un sur Allegri ou pas et lui expliquer pourquoi. Donc nous, on a beau lui expliquer, ce n'est pas un problème de joueur, les amis, c'est un problème de mentalité, c'est un problème de jeu qu'il n'y a pas, etc. Et les Allegri se disaient, mais non, mais c'est des joueurs, mais il nous manque Chiesa, il nous manque Pogba, il nous manque Di Maria, mais tu te rends compte, mais c'est les joueurs. Et là, c'est pas toi et moi, Amine, c'est pas monsieur personne, tu vois. C'est pas Elvin Moustache. C'est Capitano, comme le capitaine qui arrive, il a dit, non, les mecs, les anti-allégristes ont raison. C'est pas un problème de joueur. Hein. Ouais. Faut pas parler des blessés. Hein. Là, ils ont raison. Hein. Encore heureux. Ils ont raison. Et là, tu sais ce qu'ils ont eu? Là, ils sont restés la bouche ouverte. Et ils ont pris tu sais, comme dans Nicky Larson, un grand coup de marteau dans la gueule. Boum. Parce que il y a eu un discours fort de Bonucci dans le vestiaire. Ils ont eu un électrochoc. Parce que tu as leur capitaine qui leur explique tout ce que vous pensez depuis un an, c'est faux. Ce n'est pas un problème de joueur. Et ils ont eu cet électrochoc. Et t'en as certains qui sont devenus fous. T'as des allégristes qui commencent à insulter tout le monde sur Twitter. Et t'en as certains qui ont fait une prise de conscience. Ils font, ok, c'est bon, c'est Allegri alors le problème. Et c'est bien, c'est bien. Ouais, ces gens qui ont changé, qui changent kazakh, surtout du côté italien maintenant,
il faut les voir comme le petit frère handicapé, celui qui n'a pas compris tout de suite. Celui qui il lui a fallu des mois et des mois et des années pour comprendre les choses. Il ajoute à ça aussi, on doit se questionner sur nos performances. La Juventus ne doit pas se permettre de jouer de cette manière, sans agressivité. Contre Benfica, ça sera mieux. On lui pose la question. On doit arrêter de parler, on doit changer maintenant. Stop les alibis, il faut changer et vite. C'est pas mal ça aussi en vrai. Non, il a été très bien. Il a été très bien. En vrai, c'est. Il a dit qu'il y a eu un discours. Le problème, c'est que le problème, c'est que moi, j'ai fait le dernier interview de Allegri et le dernier interview d'un joueur de la Juve, c'est sur la chaîne Sky, c'est toujours après minuit. Donc, il n'y a plus personne qui les fait, plus personne. Parce qu'à cette heure-là, voilà, les gens dorment, les journalistes, ils ont arrêté de travailler, ils retravaillent le lendemain. Donc, je suis un des premiers, je vais pas dire au monde, mais presque, à sortir ces interviews-là en direct sur Internet et tout ça. Et comme les gens, ils voient ça que chez moi, comme le seul compte Twitter, c'est de chez moi, ils font non, mais tu l'inventes, c'est pas possible. Et puis le lendemain, ils lisent sur la presse, quoi. Tu vois. Et voilà. Parce que c'est des déclarations assez fortes. Est-ce que les journalistes dorment ou est-ce qu'ils font exprès de slober les questions posées par cette chaîne qui sont très virulentes et qui sont pas pro Allegri? Je sais pas. Moi, j'ai reçu un tweet pour toi, Elvin. Attends, un message. Alors, Calo, je peux te demander une petite faveur, point d'interrogation. Dis à Elvin s'il sera parmi vous de ma part. Elvin, sois un vrai tifosi, balance la vérité. Allegri, le bâtard, sois un vrai journaliste. Arrête de faire le lèche-cul. Merci, frère. Voilà. Celui qui m'a écrit le message se reconnaîtra. Je vais pas dire son nom, mais il va se reconnaître. Il vient de choper son accréditation. Tu veux déjà le mettre dans la sauce, hein, là. Mais non, mais c'est même pas. Mais attends, je l'aimais. Tu sais, il y a deux types de journalistes. Il y a le. Non, mais franchement, non. Alors, Elvin, ta carrière avant tout, mec, fais pas de conneries, réfléchis bien avant de parler. Mais il y a deux types de journalistes. Il y a celui d'investigation. Et tu peux faire, et c'est les plus connus, en fait. Les deux journalistes sportifs de foot en France, les plus connus, c'est qui? Bah, c'est Riolo et Molina, là, comment il s'appelle? Oui, Molina. Romain Molina. Molina, voilà, c'est les deux plus connus. Pourquoi? Bah, parce que c'est les deux plus grandes gueules, en fait. C'est les deux qui disent les choses en face. C'est les deux qui sortent les choses. Un journaliste qui sort rien, au pire, ils finissent petits fonctionnaires, tu sais. Le pauvre, t'es en train de le détruire. Non, mais lui, mais tu rigoles ou quoi? À son âge, il en fait déjà énormément. À son âge, moi je vais te dire la vérité. Non, mais Elvin, je te parle comme un frère. Elvin, je te parle comme un frère. Ah, moi je serais ton papa. Putain. Je te le jure, je serais fier de toi, vraiment du fond de mon cœur. Mais bien sûr, parce que t'es quelqu'un pour ton âge, t'es très professionnel. Pour ton âge, t'es un travailleur, t'as de la volonté. Franchement, ton père, il peut être juste fier de toi, du fond de mon cœur. Seulement pour les années qui arrivent. Vraiment, pas agressif, parce qu'un journaliste agressif, il se virait. Pas agressif, mais pose les bonnes questions. Je t'en prie. Pose les bonnes questions. C'est l'appel au secours, là. Non, bah, moi je dis ça pour lui. Hein. Moi j'espère ça pour qu'il ait une belle carrière, quoi. Sinon, tu vas avoir une carrière de petit fonctionnaire. Mais il y a une question de Zygmunt qui est intéressante, et d'ailleurs, ça va nous faire rebondir sur une prochaine déclaration d'Allegri. Parce qu'on lui a posé une question. On lui a posé une question parce qu'il y a eu un fait de jeu très important vers la 85e, je crois, c'est l'égalisation, c'est le penalty. Pourquoi Vlahovic n'a pas tiré le penalty? Il a répondu quoi? Il a dit car c'était un penalty important. Et dans ce cas, c'est mieux que Bonucci les tire. C'est quel message qu'il envoie là du coup à Vlahovic? Encore une fois, je dis ça, et t'as des mecs qui font non, il a pas dit ça, Allegri. Regarde l'extrait de la vidéo. Si tu veux, Allegri, faut savoir qu'il parle mal italien. Mais mal. C'est un Toscan, lui. Oui, mais non, mais l'accent toscan, c'est au couteau. Mais c'est pas le problème, l'accent. C'est qu'il parle mal italien, le mec. Ouais. Il parle l'italien comme Ribéry parle le français. Et j'exagère à peine. Arrête. Mais bien sûr. Si tu veux, il met pas de conjonction de coordination dans les phrases. Elvin, tu comprends? Dans les phrases, il met pas de conjonction de. Par exemple, il a pas dit, j'ai fait tirer, c'est Bonucci qui l'a tiré parce que c'est un penalty important. Et les penalty importants, c'est Bonucci qui les tire. Non, il a dit, deux tireurs de penalty, un soir, on n'a pas compris le mot, personne n'a compris, même les Italiens, un soir, penalty important, Bonucci qui les tire. Oui, voilà. Donc à un moment, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis obligé de mettre les mots qui manquent dedans, tu vois. Je mets les mots qui manquent, et comme par hasard, exactement les mots que j'ai mis qui manquaient dans la phrase, parce que tu peux pas retranscrire une phrase qui ne veut rien dire, hein, c'est pas possible. Donc les mots qui manquent, les mots que moi j'ai rajoutés dans la phrase, donc c'est donc Bonucci qui l'a tiré parce que c'est important. La Gazette, Tuttosport et Corriere dello Sera font la même retranscription que moi, au mot près. Ça va alors. Au mot près. Ça va. Et t'as des mecs sur Twitter, ils font non,
Non, tu te trompes. Et je dis, si moi je me trompe, la Gazette se trompe, le Corriere dello Sera se trompe, tout au sport se trompe. Bravo de connaître l'italien mieux que nous tous réunis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, bref, le message qu'il donne, excusez-moi de parler ça c'est aparté, c'est un truc personnel. Oui, mais le message qu'il donne, en fait, c'est quoi le message qu'il donne? Oui. Le message qu'il donne, c'est Bonucci a plus de tripes que Vlahovic. C'est terrible. Hein. Vlahovic, il a besoin de confiance. Vous savez, moi, j'ai jamais joué attaquant. Mais un attaquant, c'est un poste spécial. C'est comme gardien. Tout se joue dans la tête. Les amis. Faut marquer. Je parle pas d'expérience, encore une fois, parce que j'ai pas joué attaquant, mais j'ai connu des grands attaquants. Et tout est dans la tête. Ils ont besoin de confiance, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'un entraîneur aux périodes quand il marque pas, que l'entraîneur lui fait mais non mais tu rigoles ou quoi? Tu marques pas là parce que t'as pas de chance, mais je sais très bien que t'es le meilleur du monde. Tu sais, c'est un peu comme une femme, un attaquant, tu vois. C'est un peu, tu dois le mettre en valeur un peu. Il faut qu'il se sente aimé pour donner le mieux de lui, un attaquant. C'est comme ça un attaquant. Et lui, au lieu de l'aimer, au lieu de le mettre en valeur, au lieu de il le taille interview par interview. Interview par interview, il le taille. Ouais. Là, il lui a dit, en quelques mots, tu n'as pas les tripes de Bonucci. Ouais, oui. Il y a quelques jours, il a dit, tu n'es pas assez bon, t'es pas comme Haaland. En gros, on lui a posé la question. T'as vu ça, Elvin? Tu as vu cette interview-là avec quand il parlait d'Haaland? On lui a dit oui, mais c'est vrai, j'ai pas vu. Ouais. Vlahovic, il ne marque pas beaucoup, il a pas assez de ballons. Donc, tu vois, le journaliste pointe un peu son jeu. Il dit, écoute, il a pas assez de ballons. C'est ce qu'il a répondu à Allegri. Il dit, mais il a autant de ballons qu'Haaland. Regardez. Hein. Oh là 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 là. Et en fait, lui, il confond. En fait, ce qu'il fait, Allegri, ce qu'il a fait, ça c'était quelques jours. Hein. Ce qu'il fait, c'est que Haaland, il a 5 ballons propres par match. D'accord? Vlahovic, il a 5 ballons dégueulasses au point de corner, là. Tu sais, un endroit où il peut rien faire. Et pour lui, il sort les stats. Il fait, regardez. Il a les mêmes ballons qu'Haaland. Hein. En gros, s'il met pas les buts d'Haaland, c'est qu'il est pas bon. Quel chien. Voilà. C'est terrible de détruire autant, alors que c'est un jeune joueur encore, Vlahovic. Il a quel âge? 22 ans. Tu veux une stat, Amine, assez parlante? Je t'en prie, Edwin. Vlahovic, il y a les 2 attaquants qui marquent le plus de buts en Serie A cette saison en fonction du nombre de ballons touchés. C'est Vlahovic et Milik, loin devant les autres. Vlahovic marque un but tous les 21,8 ballons touchés, Milik 22. Je crois que le 3e, c'est Correa à 31 ballons touchés. Donc t'imagines si les joueurs de la Juve étaient mieux servis, comment ça pourrait être? C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité de pouvoir marquer alors qu'ils ont très très peu de ballons. Mais là, en parlant vous avez parlé, Bonucci a été parfait en conférence de presse, dont aussi le tir au niveau du tireur de penalty. On lui a posé la question, vous savez ce qu'il a répondu, et ça a été très juste, enfin, selon moi. Hein. Il a dit face à Sassuolo, j'ai laissé le ballon à Vlahovic, là il me l'a laissé. Il n'y a pas de tireur prédéfini, c'est en fonction de qui le sent. Alors pourquoi derrière? Mais moi j'ai une question à te poser, Elvin. Est-ce qu'il y a une communication? Logiquement, entre Allegri et les joueurs. Écoute ma question avant de répondre. Est-ce qu'il y a une communication? Est-ce qu'il y a quelques mots qui sont échangés entre Allegri et les joueurs? T'as Allegri qui vient dire des choses en conférence de presse et Bonucci qui dit totalement son contraire. Oui, la question peut se poser. Ouais, non, mais j'aime pas dire ce que je vais dire, mais à un moment, autant je veux que la Juve ait des résultats sur le terrain. Moi, je vous dis. C'est terrible. Si demain, on me dit, non, mais écoute, c'est quoi? Est-ce que la Juve, elle gagne la Ligue des Champions et Allegri reste 3 ans de plus? Qu'est-ce que tu peux? Je préfère gagner la Ligue des Champions. Tant pis, les amis. Hein. Si on me dit, sûr et certain, cette année, tu gagnes la Ligue des Champions, sûr. Mais Allegri reste 3 ans, mais je prends la Ligue des Champions. Oui, allez vous faire voir avec votre Allegri out, je prends la Ligue des Champions. Mais moi, je sais juste que c'est impossible, en fait, c'est ça. Donc, mais je l'espère toujours, j'espère tout le temps qu'on va en Europe de gagner les matchs, etc. Mais la situation volcanique qui est en train de se créer dans les vestiaires, parce que si Bonucci, mais rendez-vous compte, les amis, parce que, vous savez, moi, à mon âge, hein, je veux pas faire le vieux, mais j'arrive à voir un peu, lire entre les lignes. Quand quelqu'un dit quelque chose, je lis entre les lignes. Si le capitaine arrive devant les caméras pour dire que tout le monde doit changer de mentalité. Et quand il dit tout le monde, il pointe du doigt une personne. Hein. Je vous le dis, c'est clair, c'est net. Tout le monde parmi les journalistes là l'ont compris. Donc quand le capitaine arrive, qui pointe de doigt directement l'entraîneur, c'est que dans le vestiaire, il y a quelque chose qui se passe. Ah mais il se passe quoi? Qui se passe quoi? Rêve, là, quelle heure, là Vlahovic pas content. Il est 22h50. Vlahovic pas content. Non mais attends, Vlahovic pas content. Des joueurs qui se disent mais c'est pas possible. On joue comme des merdes. C'est pas possible.
la mentalité défensive qui ne plaît pas aux jeunes et à la plupart des joueurs qui sont là. Ouais. Un moment, il peut être sympa comme tu veux, l'entraîneur, parce que paraît-il qu'en privé, le mec, il est super sympa avec les joueurs. Il s'entend super bien avec. Ouais, Il a beau être sympa comme il veut, mais à un moment, quand t'es jeune, t'as envie de réussir ta carrière aussi, tu vois. Et même Nedved qui sort avant la mi-temps, qu'est-ce qui se passe avec Nedved aussi? Il quitte son siège. Il se passe quelque chose, non, honnêtement, là, il y a quelque chose en coulisses. Nedved est anti Allegri depuis toujours. Hein. Il n'a jamais voulu. Hein. Nedved voulait quelque chose que moi je ne veux pas non plus. Nedved voulait le retour de Conte. Je suis pas en train de dire que Nedved est mieux. Hein. Je suis pas en train de dire que Nedved est mieux. Mais Nedved, c'est ce qu'il voulait. Il a fait tout pour le retour de Conte. Conte back home. Voilà. Mais Allegri, il peut pas le voir, Nedved. Il ne peut pas le voir. Hein. Il ne peut pas du tout le voir. Et son retour, c'est de la faute de Nedved. Parce que c'est lui un peu qui a voulu Sarri, tu vois, et tout ça. Il a voulu Sarri parce que Conte, c'était pas possible. Le président, il dit non, il reviendra jamais. Donc, il a été chercher Sarri. Ça s'est pas bien passé. Et le président l'a dit, t'as vu? La dernière fois que tu as choisi toi, ça s'est pas bien passé. Hein. On reprend Allegri. C'est terrible. Donc du coup là c'était une autre déclaration et je crois qu'il y en a eu une autre aussi par la suite qui est aussi dommageable. C'est que alors oui bon il y a eu des erreurs en première mi-temps. Alors la déclaration je l'ai pas sous les yeux mais il dit aussi une chose. Il pointe encore ses joueurs. C'est-à-dire que le mec ne prend aucune responsabilité. Il dit Quarado a perdu le ballon en ce moment-là. Les jeunes. T'as pas vu ce qu'il a dit sur les jeunes hier? Les jeunes aussi. Non, les jeunes. Je te le dis sur les jeunes. Ouais, vas-y dis-le toi. Vas-y. Attends, je te la retrouve la décla. C'est ça m'avait. Attention c'est une phrase ambiguë Elvin. Hein. Tu ne prends pas de risque. Attends, je te la retrouve. Non, mais aussi, alors, la question, c'était pourquoi la Juve arrête de jouer dans les matchs. Et il a dit, des jeunes jouent. Quand tu as 3-4 jeunes dans les lectures de jeu, et là, c'est ce qu'il expliquait, Allegri s'arrête complètement. L'Italien vague, il s'arrête. Quand tu as 3-4 jeunes dans le jeu, 3 petits points. Quand tu parles de personnalité, et il dit exactement mot pour mot, c'est pas comme si tu l'achètes et tu la vends en un instant. En gros, la personnalité, elle n'arrive pas comme ça. Alors, Allegri, tu es obligé d'interpréter ce qu'il dit. Si toi, tu prends les mots d'Allegri, tu les retranscris mot par mot, même en italien, je parle même pas de traduction, hein. Oui, même en italien, bien sûr. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est Ribéry en... Voilà. C'est ça. Mais c'est terrible. Il y a aussi une autre... Enfin, il y a aussi une autre chose aussi qui m'a un petit peu dérangé, même si c'est vrai à ce moment-là du match. Il balance aussi une phrase, il dit on a bien joué les 20 premières minutes, bon bah ça c'est lui qui le dit, on a fait une belle deuxième mi-temps, on a tiré beaucoup de fois au but, et ensuite encore une fois, c'est dû à Allegri. Quadrado a fait une erreur, Paredes en a fait une autre, toujours systématiquement pointer des joueurs du doigt. Alors qu'un coach, on le sait très bien, Calo, un coach lambda, il est là, on a fait une erreur à telle minute, on a mal géré ce temps faible de la Juve. Lui, il est tout le temps là, systématiquement, à balancer tous ses joueurs en pâturage, comme ça, sur les journalistes. En pâture, pas en pâturage. Pâturage, c'est pour les vaches. C'est pour les vaches. Mais en fait, il a la... Ça, il le faisait pas avant. Hein. Ouais, exact, c'est ce que j'allais dire. Voilà, exactement. En fait, il a la réaction d'un homme désespéré, quoi, en fait, tu vois. Donc lui, il est désespéré. Mais ouais, c'est comme, tu sais, c'est comme si tu fais le malin, tu dis ouais mais moi je suis un mec, les femmes je les défends, moi je suis le mec que si on fait du mal à une femme, je suis toujours là. Et puis le Titanic il coule et tu cours vers les trucs de sauvetage et tu pousses les femmes et les enfants pour te jeter toi sur le truc là. Et c'est ce qu'il fait en fait. Ce qu'il fait, le mec il a toujours dit mais moi les jeunes, moi je suis quelqu'un qui couvre mes joueurs, ouais. Et puis quand t'es quand il se fait tuer par les médias parce que les médias commencent à se réveiller vis-à-vis de lui, quand il se fait tuer par les supporters et les médias, il donne en pâture tout ce qui lui a à portée de main. C'est les jeunes, c'est les joueurs qui viennent d'arriver, voilà. Mais là, si je fais un petit résumé des 48 premières minutes qu'on a passées ensemble, j'entends Bonucci le cible. J'entends que tous les médias commencent à être contre lui justement. J'entends que le mec justement il commence à changer, il commence à balancer un petit peu tous les noms et tout ça et tout. Et de l'autre côté, tu vois, tu nous dis bah, il est impossible qu'il se fasse virer. Moi j'ai quand même envie d'avoir espoir, tu vois. Malgré tout ça. Parce qu'avec tout ce que tu me dis, honnêtement, je me dis, bah attends, si Benfica ça se passe mal, si le week-end prochain face à Monza, on sort une prestation... Mais moi, je ne demande pas mieux, les amis. Ah non, moi, si on me dit, je sais que toi aussi, tu vois. Moi, j'ai envie de vous apporter du bonheur et vous dire des bonnes nouvelles, mais je suis obligé de vous dire ce que je pense réellement, sinon je serais malhonnête. Moi, je pense réellement que même si on perd 0-3 demain, il n'est pas viré demain. Maintenant, je sais pas ce que en pense Moustache. Non, pareil que toi. Ouais. Mais je vais te dire, si demain, si la Juve aurait perdu 2-0 contre la Salernitana et demain, après-demain contre Benfica et 3-0, pour moi, les grilles ne sautent pas. Parce que le premier jugement pour moi de la direction, ça sera juste avant la Coupe du Monde. Allegri, il faut savoir une chose, c'est qu'il a été
confirmé 2 fois. Hein. Il a été confirmé le 31 mai à la fin du championnat et il a été confirmé le 31 août quand le mercato s'est terminé. Parce qu'en lui prenant tous les joueurs que lui voulait, que lui a désiré, Oui, en faisant partir des Dybala, des joueurs que lui voulait faire partir. Ce soir un magnifique voilà. Donc, en faisant partir les joueurs que lui voulait, en faisant venir les joueurs qu'il voulait lui, le président l'a reconfirmé une deuxième fois. C'est une confiance. Ça veut dire, voilà. C'est-à-dire le président, il dit, vous êtes Allegri out, je vous encule tous. Regardez le mercato que je lui fais. Après, c'est logique. Ça, c'est un choix logique. Tu as confiance en ton coach ou tu donnes la confiance en ton coach, tu fais en sorte, évidemment, qu'il ait les meilleurs éléments. Mais ça c'est logique. Enfin, à un moment, confiance, il y a aussi des confiances à moitié. Hein. Je veux dire, un entraîneur à qui on donne tous les joueurs qu'il veut, j'en ai connu rarement dans le monde. Hein. Je veux dire, moi, chez Berlusconi, ça se passait pas comme ça. Hein. Tu as vu ce qu'il lui disait, Berlusconi à Allegri. Hein. Berlusconi à Allegri, il lui disait, il a dit aux caméras, on lui a demandé Allegri, qu'est-ce que vous en pensez comme entraîneur? Et à un moment, Berlusconi a pris le micro, le président, hein, il a dit Allegri non ci capisce un cazzo. Ça veut dire Allegri, cazzo, ça veut dire bite. Hein. Ça veut dire il comprend moins qu'une bite. Il a dit ça directement et il l'a viré quelques jours après. Mais, et il lui achetait pas les joueurs qu'il voulait. Et un entraîneur à qui on achète on lui achète 1 ou 2 joueurs. On lui dit voilà, t'aimes bien qui comme joueur? Il y en a 5 qui arrivent. Ben, il va en choisir 1 ou 2, quoi. Les autres, c'est pas lui qui les choisit, hein. Pas à ce point-là. Cette année, ce qu'on lui a fait à Allegri, personne ne Chelsea a donné 270 millions à Tuchel après une contre-performance. Il a giclé. Quand est-ce qu'on aura des couilles, nous aussi? C'est une très bonne question. Mais bon, là, vu qu'on est en perte, c'est vrai que c'est compliqué de sortir un petit peu l'argent. Mais c'est vrai qu'il y a des journalistes, voilà, ils mettent le point sur ça à chaque fois. Ils disent que le président est bloqué, que c'est vrai que son salaire est très très cher à payer, tout ça et tout, et que ça va être compliqué. Faut qu'il aille se couper les cheveux. Allegri, il avait dit Berlusconi et Tuchel. Tuchel, il est toujours son club. Pas sûr que Berlusconi, il faut voir parce que beaucoup de Juventini soit sont trop jeunes, soit ne comprennent pas l'italien. Mais les interviews de Berlusconi, c'est incroyable. À un moment, Berlusconi comme Monza, récemment, quand il a pris Monza, c'est ça? Non, ça c'est rien. Il arrive au milieu des supporters de Monza quand il monte. Non, c'était l'entraînement du Monza parce que Monza est rentré en première division. Oui. Et il arrive en face des supporters et il fait un banc de foule et tout. Tu vois, comme ça, Berlusconi, le petit vieux là, tu vois. Et à un moment, il fait. Tu sais, tout le monde veut l'embrasser, et à un moment, il fait non, stop, les mecs, je dois m'en aller, je dois aller au pute. Et il s'en va, quoi. Il a dit ça mot pour mot. Il a dit mot pour mot, je dois aller au pute. Voilà, Berlusconi, c'est juste incroyable, le mec. Ouais. Léo Malco, comment ça, mon rêve? Tuchel et sûrement Klopp seront libres en fin de saison. C'est vraiment le moment jamais de le dégager. Ah oui, non, mais c'est sûr et certain. Même si on peut les récupérer avant la fin de la saison, frérot. Je pense notamment à Tuchel, ça serait incroyable. Alini a juste pas les couilles d'avouer qu'il s'est planté en faisant revenir Allegri, donc il ira jusqu'au bout. Rapidement, on va faire une petite passe PSG parce que du coup, on n'a pas fait d'après-match. Et j'aimerais quand même vos ressentis par rapport à cette défaite face au Paris Saint-Germain. Moi, j'ai pas pu faire d'après-match, je suis désolé, parce que voilà, avec les trajets, moi, tout en ça fait, et tout, c'était compliqué. Faire un après-match au bout d'une semaine, c'est assez compliqué parce que tu n'as plus le côté émotif. Oui, ça n'a pas de côté émotif. Ouais. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une Juve totalement écrasée par le Paris Saint-Germain, on va dire 3/4 de la première mi-temps, donc pendant 35 minutes, totalement écrasé, mais totalement. Tu avais une différence de jeu. Je veux dire, le budget de la Juve et celui du Paris Saint-Germain, c'est pas 25 fois plus. Hein. C'est-à-dire, il y a moins de différence entre la Juve que le Paris Saint-Germain qu'entre la Salernitana et la Juve. Et pourtant, c'est le même résultat. Et pourtant, comment c'est le même résultat? On s'est fait écraser, on s'est fait tuer. Salernitana, la première mi-temps, franchement, ils ont archi bien joué, je trouve aussi. Non, mais David, mais ce que je veux dire, c'est qu'on les a pas écrasés à Salernitana, c'est même le contraire. Donc, on s'est fait écraser dans le jeu. Totalement, complètement. Après, les buts du PSG, ce sont des actions individuelles. J'ai été assez déçu par le collectif. On m'avait dit oui, mais le PSG, tu vas voir, ça tourne tout seul avec Galtier, etc. Bon, moi je sais pas, peut-être en championnat, mais là je l'ai pas vu. Mais j'ai vu surtout en deuxième mi-temps un PSG qui a décidé d'arrêter de jouer. Oui, c'est-à-dire le PSG, en fait, il dit ouais, ça va, c'est bon, on a assez, quoi, tu vois. Ouais. Mais tu sais que malgré ça, ils ont eu quand même 3-4 grosses encore occasions très très franches, hein, le PSG. Oui. Mais à un moment, le PSG se dit bon, voilà, on va pas trop forcer, on joue contre des U12, c'est bon, on va pas trop forcer, etc., etc. Et bon, donc, logiquement, on perd. Alors évidemment, en deuxième mi-temps, en contre, on a eu une ou deux occasions parce qu'à un moment, le PSG voulait même plus jouer. Ils nous ont laissé le ballon et on savait pas quoi en faire, en fait. On avait le ballon dans les pieds et on se le passait dans notre surface de dans notre moitié de terrain.
On se l'est passé entre nous parce qu'on savait pas quoi en faire. Ils ont compris que la Juve, pour les battre, on doit leur laisser le ballon. Ils savent pas quoi en faire. Ouais, Ils savent c'est pas quoi en ça, faire. c'est Savent ça. pas. L'entraîneur n'apprend pas aux joueurs ce qu'il faut Bah faire oui. avec la balle. Donc les joueurs savent pas quoi en faire, comme contre Villarreal. Donc ça a duré comme ça une bonne vingtaine de minutes, Ouais. etc., etc. Puis le PSG dit bon bah allez, hein, on va enlever nos pantoufles, on va rejouer encore un petit peu. Et le Ouais. PSG a rejoué encore un peu, et on a eu quelques occasions en contre. Tu sais, comme une équipe de lâches là, tu sais, juste du contre, parce que hein, faut pas, voilà. Il y a Juste du Malco, contre. il y a Malco Et qui ça, souhaite c'est un joyeux rien. anniversaire, Calo. Voilà. Merci Malco, gros bisous mec. Et si tu veux, donc, on a joué comme ça, et alors là, tu vois, tu as déjà l'humiliation, c'est-à-dire l'humiliation de te faire snobber par le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, Paris Saint-Germain nous a snobé. Ils n'ont pas joué à fond. C'est clair, c'est net. Vous pouvez tourner l'histoire comme vous voulez. Ils n'ont pas joué avec le couteau sous les dents. À un moment, ils ont vu qu'ils étaient tellement supérieurs à nous que voilà, quoi. Et après, par excès de prétention, ils auraient même pu avoir un nul, tu vois, à cause de ça. Mais en tout cas, ils ont eu de la prétention parce qu'ils nous ont sous-estimés. Non, mais Et après ça, donc, on a la défaite. On a la honte d'être sous-estimé par le Paris Saint-Germain. Tu sais, Paris Saint-Germain, il fait, ouais, mais c'est des gosses, on s'en fout. Et puis, honte ultime, les allégristes sont contents de n'avoir perdu que 2-1. Mais nous sommes qui? Ouais, Qui sommes-nous devenus? Moi, Juventino, je dois m'entendre dire, on est content de n'avoir perdu que 2-1. Et après, on me dit que je les insulte de fils de pute, mais... Non, pas ce mot-là, pas ce mot-là. Non, pas ce mot-là. Pas ce mot-là. Laisse les mamans des allégristes tranquilles, s'il te plaît, Calo. Non, mais à un moment... Oui, mais eux, ils ne font pas partie du même peuple footballistique que moi. Oui, désolé. Oui, mais leurs mères, elles ont rien à voir au football. Bah, c'est quand même leur mère qui les a fait. Oui, mais après, ils choisissent pas leur cerveau. Laisse les mamans de... Bref, moi, je suis dépité quand je vois ça, quand je vois qu'on joue comme des merdes et t'as des gens, ils font ouais, mais vous avez vu, on a moins perdu que ce qu'on devrait, on devrait être content. Hein. Moi, je suis désolé, moi, je suis Juventino, je peux pas. Non, voilà. ouais, non, mais ça, t'as raison. Avec un club aussi Ça, prestigieux il que faut le l'autre. dire, on tacle Allegri, mais Allegri en conférence pré-match avant il y a Juve Salernitana, premier mot de la conférence de presse, il a dit j'ai vu certains mots dans les médias, la Juve a perdu 2-1, non. Et là, c'est là où il s'est énervé, il a dit moi, je veux pas une équipe gentille, douce, etc. Là-dessus, Allegri était parfait. Non, mais le problème, c'est que c'est facile de parler après la guerre, tu vois, Elvin. Non, mais oui, bien sûr, mais évidemment. À partir du moment où il dit le match le plus important, c'est Benfica, tout ce qu'il dit après, tu vois, non, la Salernitana. Et il dit que la Salernitana, ça va être plus dur contre le PSG. Hein. Il dit la Salernitana. Allegri, pour une fois, il nous a dit la vérité. C'est vrai, il a dit la vérité. Hein. C'était plus dur que le PSG. Moi, vraiment, je me reconnais plus. Mais c'est à cause d'Allegri, dans le tout peuple ça. Juventino, je veux dire, avant, non, voilà, on s'entend, évidemment, il y a eu des divergences, certains voulaient tel type d'entraîneur, tu sais, à un moment, moi, je voulais Guardiola, très fort, puis d'autres, ils font, non, faut pas Guardiola, faut un Italien. On était heureux à ce moment-là, quand même, mais oui, mais tout le monde a le droit de penser, on a toujours eu des divergences, mais une différence profonde entre cette nouvelle génération, parce que je parle de jeunes, hein, je parle de mecs, je vous assure, de 17, 18 ans, tout ça, qui ont cette putain de mentalité de vieux, de seul le résultat compte, vous allez voir, je peux plus. On a perdu que 2, hein. Vous êtes content qu'on a perdu. Vous êtes content qu'on a perdu. Et puis ça fait la leçon aux anti-allégristes, dire ouais mais vous vouliez qu'on perde. Ben vous êtes content qu'on a perdu 2-1. Après les allégristes, enfin... Je justifie en rien ça, mais ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'ils sont allégristes. Et leur coach dit quoi sur le papier? Ouais, mais le match le plus important, c'est Benfica. Il y a un monde d'écart entre le PSG et la Juve. Donc, c'est pour ça que eux, ces idiots, ils sont contents d'avoir perdu que 2-1. C'est justement à cause de ça, tu vois. À cause de leur coach qui leur fait croire qu'il y a un monde d'écart entre le PSG et la Juve. Alors que historiquement, on est mais 10 fois plus glorieux que. Mais même au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une différence de 10 fois supérieure. Parce que si le PSG a Mbappé, même si ces détracteurs disent que c'est juste un sprinter en avant et tout ça, le mec, il a du talent. Voilà, point la ligne, c'est un grand joueur. Il y a Mbappé, ils ont des joueurs de classe mondiale, ben, ils ont aussi le cadavre de Messi. Ouais. Parce que Messi, c'est un cadavre sur le terrain. Enfin, moi, ce que j'en vois, le mec, c'est non seulement plus un GOAT, mais c'est même plus un bon joueur, en fait. C'est juste, c'est fini, c'est cramé. T'abuses. Mais attends, mais ouais. Début de saison, ça va, hein, et attends.
contre 3 et Brest, il a bien joué. joué. Il a fait un mauvais match contre la Juve. Il a fait un mauvais match contre la Juve. C'est le match où il doit bien jouer, hein, Goat. Je sais pas, moi. Mais tu dois jouer bien. Non, mais t'as dit même plus bon. Ça va, tu vois. Il a quand même un petit peu. Il a quand même un petit peu. Il était même pas dans les 100 nominés du Ballon d'or. Non, mais l'année dernière, oui, mais après le Ballon d'or, c'est basé sur la saison dernière. La saison dernière, il était 14. Il a fait quoi comme grand match? Dites. Oui, après, bon, ça reste en Ligue 1. Voilà, il y a eu un match de Ligue des Champions au début de saison. Balotelli marqué en Serie A, c'est en Europe qu'il faut marquer. Après, il est à l'origine d'une très belle action face à la Juve où Mbappé doit la mettre à Neymar, mais il veut le tripler Mbappé. Il fait une très belle action. Critiquer Messi, les amis, critiquer. Il y a 2 joueurs, tu ne veux pas les critiquer. Ils s'appellent Ronaldo et Messi. Tu ne peux pas critiquer Insigne avec numéro 10 derrière lui. Allez. Évite de comparer Messi à Insigne. Un peu de respect pour le football. Moi, c'est pas question. Moi, je déteste les gens qui vivent sur leurs acquis, Elvin. Non, je déteste ça. Je déteste ça. À un moment, tu vas être jugé parce que tu fais aujourd'hui, pas parce que tu as fait il y a 3 ans. Non, ou alors, je suis d'accord avec Calo. Attends, bien sûr. Mais dire que Messi il est mort, qu'il est un ancien joueur. Messi regarde son début de saison, certes en Ligue 1, mais il reste correct. Là, en Ligue des Champions, dans ces cas-là, Vlahovic, on dit quoi? Là, il a 0 but en Ligue des Champions. Ouais, mais il en a 4 en Serie A. Donc, c'est quoi la nuance? Genre de merde, bon joueur? Non. Genre de merde, bon joueur. Il va marquer, ça tombe, il va marquer un but contre Haïfa, là, je sais pas quoi, et tu vas arriver, Messi, que grand joueur. Non, mais parce que Messi, dire que Messi, début de saison, est mauvais, non. C'est un bon joueur, je crois qu'il a déjà 6 ou 7 passes décisives. Mais contre la Juve, il a fait un mauvais match. Ouais, il a fait un mauvais match. Il a pas été. Mais je pense pas qu'il soit finito. Moi, c'est mon avis. Je pense pas qu'il soit finito. Il n'est pas finito. C'est bon. Là, je ne pense pas. Après, bon. Le Messi, au jour d'aujourd'hui, avec ses performances d'aujourd'hui, s'il s'appelle pas Messi, il joue pas. Ok, c'est ton jugement. C'est pas mon avis. Pour moi, c'est tellement évident. Okay. Voilà. Il n'est pas titulaire au PSG s'il s'appelle pas Messi. Beaucoup, BG. Je ne sais plus qui détestait le plus entre Allegri pour raison vivante ou Agnelli qui laisse le navire couler juste pour rester à son poste et pour sauver son orgueil. À ne pas confondre avec la fierté. Le monde du football assiste à notre chute. Mais c'est terrible, on devient la risée de tout le monde. Honnêtement, c'est catastrophique. Il n'y a plus personne qui nous respecte. Et j'ai envie de dire, je suis désolé, mais c'est à juste titre, vu qu'on a vu les prestations qu'on a sur le terrain. Au bout d'un moment, s'il y a un mec qui vient nous voir et qui supporte notre club et qui dit la Juve elle est éclatée, ben ouais. En fait, t'as rien à rétorquer à ça, tu vois. Oui, on est nul. Oui, on est éclaté au sol. Oui, on propose rien. Et oui, notre coach part complètement en couille. Donc oui, c'est les termes. Il y a du coup, mercredi, le match à domicile face à Benfica. Vous êtes confiants ou pas du tout là, les mecs? C'est mercredi, c'est pas demain. C'est mercredi. C'est demain. Moi, j'ai pas vu Benfica à part des highlights, le super but de Grimaldo là. Et apparemment, il y aurait des contacts avec la Juve pour remplacer Alexandro pour l'année prochaine, parce que se dit-il que la Juve ne va pas prolonger Alexandro, ça me paraît vraiment la base de la base de pas renouveler ce mec-là. Donc Grimaldo est également en fin de contrat, il paraît-il, il y a déjà des contacts. Et il a marqué un but absolument merveilleux, vraiment merveilleux, quoi. Et le mec aussi a eu des problèmes de blessure, je crois, Grimaldo. Et il y a 2 ans, je pense, je suis pas sûr, mais c'est lui ou alors le petit arrière gauche portugais de Dortmund. Je sais plus c'est lequel des deux parce que je les confonds toujours un peu. Ouais, Guerreiro. Il y en a un des deux qui a été blessé longtemps. Et mais bon, je l'aime beaucoup. Mais à part ça, je suis pas Benfica, quoi. Je le suis pas. Donc moi, je peux pas vous dire. Je peux juste vous dire que je suis la Juve et qu'on pue la merde. Donc ça, je le sais. Donc il suffit que Benfica fasse un match à la Salernitana, on va dire normal. Un petit match normal et on perd. Voilà. Mais j'espère qu'on gagne, de tout profond de mon cœur. Voilà. Je suis sûr que t'étais dégoûté au but de Milik, mais t'oses pas le dire. T'es malade, mais pourquoi tu le dirais pas? Mais t'es fou. Pourquoi je le dirais pas? Non, parce que j'ai fait un live match réaction et la moitié du chat était vraiment dégoûté quand Milik a marqué, je te le dis honnêtement. Non, mais c'est parce que moi j'arrive, parce que moi je suis un romantique, tu vois, moi j'arrive pas, mais je vous comprends, hein. C'est-à-dire que je vais pas vous dire, mais non, mais vous êtes pas, je suis pas un donneur de leçons, hein. Je peux comprendre que certaines personnes préfèrent prendre un marteau et se taper dans les couilles très fort, au risque de perdre eux-mêmes. Une bonne fois pour toutes. Tu sais, tu dis, allez, je casse la couille, je la fais exploser, en fait. Elle doit exploser en 1000 morceaux, tu vois, il doit en avoir partout sur l'écran. C'est du rouge, là, comme ça. Mais vite, allez, plus on en parle plus, on en met une en plastique. Donc, je peux comprendre ça, mais moi, j'arrive pas à le faire, ce que je vous dise. Tu te tiens trop à tes couilles. Et toi, David, tu penses quoi de Benfica? Ah, vas-y, tu voulais ajouter un truc? Non, pareil. Non, mais Benfica, je les ai connus sur les highlights. Tout le monde dit que c'est une équipe qui joue bien, etc. Mais de toute façon, plus personne, il n'y a plus aucune difficulté à battre la Juve et encore plus au stadium. Non, ce que je disais,
Imaginez juste défaite de la Juve face à Benfica mercredi, les amis. Ça t'oblige à prendre 6 points sur 6 face au Maccabi. Bon, ça devrait le faire. Mais derrière, aller chercher un résultat à Lisbonne, sachant qu'il y a de grandes chances, il y a la possibilité que tu ne gagnes pas contre le PSG. Il va jouer à Lisbonne. Donc, si tu perds mercredi, c'est grave. C'est très, 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 très grave et tu as de réelles possibilités de pas te qualifier. T'as pris Donc, un rail ou quoi, Calo? Quoi? T'as pris un rail? Non, il a pris un chewing-gum. Chocolat. Non, bah, tu sais bien ce que j'ai mangé avant de venir à l'émission, dis-le à tout le monde. J'ai mangé des calamars frits avec des frites et j'ai l'impression, je me suis lavé le museau pendant 10 fois, quoi. J'ai l'impression que j'ai de l'huile partout. Je prends ce chocolat. Désolé de t'avoir coupé, Elvin. Non, mais parce que je disais, il y a le réel risque. Pour parler, tout à l'heure, je disais, en Serie A, ça m'étonnerait qu'à la trêve, je disais ça, Calo, que la Juve soit évidemment mal classée, etc. Or, en revanche, en Ligue des Champions, le risque, il est réel. Hein. Que la Juve passe pas les poules, il est réel. Hein. Avec une telle mentalité, un tel jeu, le fait que Benfica à l'heure actuelle est limite au-dessus, il y a le risque. Et à ce moment-là, je sais pas, moi des doutes. Moi, en tout cas, j'ai espoir. Est-ce que si la Juve perd, t'es content, Elvin? Non, t'as pas compris. Non, pourquoi t'as réfléchi en fait? Pourquoi t'as fait une pause à un moment? Non. T'es dans la stratégie ou quoi? T'es pas content si la Juve prend 0-4 demain? Ah, mercredi, pardon. Non, il faut gagner. Il faut que la Juve gagne. Et toi, Calo? Il l'a dit, il veut que la Juve gagne, lui, non? Et toi, Amine, qu'est-ce que tu voudrais? Vas-y, raconte-nous. Pendant le live match réaction, faut être là pendant le live match réaction. Non, mais vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais comme Benfica, comme score? Est-ce que tu préfères une victoire de la Juve 1-0 ou une défaite 0 1-8? Tu préfères quoi? 1-0 ou 1-8? 8. Un 8, tu préfères? 8. Bah oui. Un 8, putain. Bah tu préfères quoi, toi? 1-0 ou 1-0 pour la Juve, bah oui. Pas un 8? Mais bien sûr que t'es fou, quoi. Pas un ou mais non, si tu me dis tu préfères quoi, 0-1 ou 1-8, je préfère 1-8. Entre 0-1 et 1-8. Ah ouais, quitte à perdre, autant bien perdre. Hein. Au lieu de casser le petit testicule, c'est tout doucement comme ça. Au lieu de la casser doucement, il faut l'exploser. Ah ça oui. Mais à un moment, donc, donc là, tu reconnais qu'à la Salernitana, quand il y avait 2-0 pour eux, t'étais là en mode, allez, Inch'Allah, il y a 3-4-0. Non, parce que déjà 2-0, c'est assez humiliant contre la Salernitana. Tu rigoles ou quoi? Quand la Salernitana a 0-2, je veux dire, qu'est-ce que tu veux? 0-2 contre Salerne, ça vaut un 8-0 contre Benfica. Qu'est-ce que tu veux de pire, quoi? Non, voilà. Non, je rigole. Je veux une victoire, bien sûr, parce que je veux continuer en Ligue des Champions. Non, mais je veux continuer en Ligue des Champions. Tu rigoles pas. Toi, tu veux que la Juve perde. Non, je veux quand même continuer en Ligue des Champions, tu vois. Je veux continuer et passer les 8e. Après, bon, voilà, comme t'as dit, si on perd, il faut vraiment perdre avec la. Moi, je veux passer les 8e, Amine. Comme ça, après, j'ai le voyage. Oui, mais c'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'Allegri se fout de votre gueule. Putain de gratteur, toi. Non, mais c'est pour ça. Mais Allegri a raison, hein. Allegri, il a raison. Allegri, il avait dit, vous êtes des journalistes, vous voulez juste qu'on passe pour qu'on vous paye des voyages gratuits. Balance en Ligue des Champions ou pas? Il a dit quoi, Allegri? C'est quoi la phrase d'Allegri? Il a dit quoi, la phrase d'Allegri? Il a dit, vous êtes pas content parce que vous irez pas à Munich. Et attends, tu vas aller en Israël, toi? Non, je loupe qu'Israël. Non, je. Avec ta tête de Palestinien, tu vas pas rentrer en Israël, hein, je te dis tout de suite. Par contre, mon rêve, que ça soit un Juve Valence, les amis. Aller à Valence, quelle ville. Incroyable. Pourquoi Valence? T'aimes bien? Il y a mieux que Valence, crois-moi. C'est un vieux déplacement à Munich. D'une, c'est pour se prendre une raclée contre le Bayern. S'il te plaît. C'est sûr, il va comparer. Non, honnêtement, vous me connaissez. Maintenant, j'ai peut-être cette sensation-là, mais quand je serai devant le match mercredi en direct sur Twitch, vous allez très bien savoir que je vais être à fond derrière la Juve. Vous le savez très bien, les refs. Quand Vlahovic va marquer un doublé, je serai grave content. Du 1-0 pour Benfica à la deuxième. Yes! Ah putain, à Juve, oui, le déplacement. Mais putain. Bon, mais les amis, on a fait 1h06 de live. Ça va, c'était cool. Je pense qu'on a évoqué un petit peu tous les sujets. Disons que qu'est-ce que en fait, on se répète en fait. Oui. C'est à chaque fois, toutes les semaines. Alors, bonjour les amis, on a joué comme des merdes, hein. Salut. Allez, et on tourne en rond. En fait, ce qu'on attend, c'est la libération en fait. Là, bon, moi j'entends Nedved il est contre lui, j'entends Bonucci commence à se mettre aussi contre lui, j'entends les médias ils commencent à se mettre aussi contre lui, et j'entends Calo qui me dit il sautera pas, dans tous les cas c'est mort. je suis dépité, tu vois. Parce que c'est pas la démocratie un club, hein. C'est une monarchie à l'ancienne comme du Moyen Âge, c'est le roi qui décide. Hein. Bah ouais, le peuple il peut ouvrir sa gueule comme il veut.
C'est des gueux, quoi. C'est que des gueux. Bonucci, c'est le peuple. Au niveau de la Juve, c'est un gueux. Et Nedved. Nedved, c'est le fou du roi. C'est celui qui est là pour le faire rire. C'est celui qui est là pour pomper des seins. Voilà. C'est le fou du roi. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Elvin, toi, t'en penses quoi de tout ça? Sûr. Comme Calo, tu penses qu'il sautera pas, en vrai? Mais non, Allegri, non. Demain. Pour toi, Allegri, attends, j'ai une question, Elvin. Pour toi, Allegri, peu importe les résultats, il reste jusqu'à la fin de la saison? Non. Ah, ok. Donc tu penses comme Calo. Vraiment, je pense que avant la Coupe du Monde, là, le premier palier à passer, si vraiment t'es éliminé en Ligue des Champions et mal classé en Serie A, la possibilité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. Ouais, non, mais c'est ce que je te dis depuis le début. Bah, désolé de t'avoir copié, hein. Pardon. Ah oui, tu m'as copié. Allegri avait cité 2 matchs importants, il en a déjà raté un, peut-être son poste en jeu. Après, il a l'air de moins en moins serein au bord du terrain. Moi, j'ai vu un Allegri. Non, il n'a pas raté un. Je veux dire, la défaite contre le PSG à l'extérieur, elle est escomptée. Tu vois ce que je veux dire? Oui, elle est escomptée. Lui, il a prévu la défaite là. Bah oui, c'est quand le match contre le Benfica, allez, on va dire 20 fois plus important que le match contre le PSG. Hein. Parce que contre le PSG, tout point de prix aurait été un point gagné. Contre le Benfica, tout point de perdu est un point perdu. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Les amis, en conférence de presse, je sais pas si vous l'avez entendu ça, Allegri a dit pour se qualifier cette saison, la Juve doit avoir 10 points. Tu calcules. 6 Maccabi Haïfa, 3 supplémentaires contre Benfica, 1 à Lisbonne. Mais toi, quand il fait des conférences de presse, t'es dans le local de conférence de presse? Oui. Et pourquoi tu poses jamais de questions? Tu portes le café ou quoi? Il a dit Meriti. Ah ouais, tu l'as posé à Meriti. Et comment il est en vrai, Allegri? C'est une petite grenouille comme à la télévision? Moi, il est comme tu le vois toi. Il peut pas répondre à ça. Non, mais si, mais je te réponds. Tu veux que je te dise quoi? Comment il est? C'est un homme ou pas? Vas-y, raconte. Il va pas dire oui, c'est une grenouille. C'est quoi? C'est un mancasse? C'est un petit mancasse? C'est un craquito, chichi. Il peut pas. Non, mais qu'est-ce que je te dis sur Allegri? Non, mais comment il est rien, il est sexy ou pas? Il a très peu de cheveux sur le caillou, quoi. Mais comme ça, il est marrant. Il transmet gentil, hein. Attends, laisse-le finir. Il transmet quoi? Il transmet une petite bonne humeur quand il arrive avec son sourire. Non, par contre, c'est un truc de malade. Toutes les conférences de presse que j'ai faites d'Allegri, il s'assoit, il sourit. Il regarde tout le monde, il sourit. Mais parce qu'il sait que c'est un escroc. C'est ce que font les escrocs. Salut les mecs, combien vous gagnez? 3000 par mois? Moi, c'est 10 millions par an. C'est les escrocs qui sourient. Et vous savez quoi? J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas. Je comprends rien du tout, en fait. Voilà. Les escrocs, ils sourient pas, frérot. Les escrocs, ils sourient pas, mon ref. Ils sont focus, ils sont concentrés, ils appréhendent les questions. Enfin, par contre, quand ils s'énervent, ils s'énervent. Ouais. C'est déjà, il s'est énervé sur toi. Tu nous le dis, hein, on va le voir, on va lui parler. Dis-lui, on va. T'as des copains. Il m'a fait ça. Dis-lui que t'as des copains. Hein. Moi, j'ai mon frère, il connaît des gens. Il t'a fait un clin d'œil pour Meriti? Mais tu crois qu'il va me faire un clin d'œil? Ah, je sais pas. Attends, je vais lire un peu le chat. Ouais, il y a rien sur Calo, Nedved. Galtier, il est top. En conférence de presse, les amis, c'est un régal, Galtier. Ça n'a rien à voir. Pourquoi il n'y a rien sur un Nedved? Qu'est-ce qu'il devrait avoir sur un Nedved? Il y a quelque chose? Vu qu'il a quitté le banc. Ah oui, il a quitté le banc en plein match, mais c'est pas la première fois. Hein. Ouais. C'est pas la première fois, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'en peut plus, en fait, Nedved, il n'en peut plus, et c'est pour ça qu'il se saoule et qu'il va avoir des putes, quoi. Parce que le mec, il n'en peut plus. Ouais, faudra faire attention à notre Mario. C'est vrai que le PSG à l'extérieur, ils sont plus forts qu'à domicile. Bon, ben les amis, on a fait le tour. Les frérots. Merci à vous tous, du coup, d'avoir participé à ce stream. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, la rediff sur le YouTube Calo Calcio, comme d'habitude, vous connaissez. Et prenez soin de vous, faites attention à vous. Et on se retrouve mercredi, de toute façon, les refs. Hein. Mercredi, c'est là où on verra les bails. On verra les bails mercredi. On verra tout ce qui va se passer. Moi, je prédis un Allegri out mercredi soir. Alili, il vient devant les caméras, il dit j'en peux plus de lui, allez, je le dégage. Toi, tu penses qu'il y a 0-3? Non, mais sérieux, allez, on va parler un peu sérieusement. On va demander au chat. Fais une. Un sondage. Voilà, un petit sondage. Et alors, avec la question suivante. Oui, il saute. Est-ce que si la Juve perd 0-3 contre Benfica, Allegri sera viré? Oui ou non? Moi, je pense que oui. Moi, l'enchaînement Salernitana, Benfica 0-3, 0-4 Monza, ce week-end. Pour moi, il saute. Abstract dit, mais Calo, tu vois qui pour nous coacher, s'il te plaît? Je vois qui? Moi, personnellement, dans une situation comme elle est là, c'est-à-dire que tu veux parler d'un coach qui arrive en cours de route, hein.
pas un coach à qui on lui donne le temps. Eh bien, un coach à qui on donnerait le temps, donc si Allegri vient en fin d'année, je voudrais un jeune émergent. Voilà. Italien de préférence. Tu veux Tedesco. Tedesco ou un autre jeune émergent. Il y en a tellement en Italie qui font bien jouer leurs équipes. Même Italiano, ça je sais pas. Voilà. Je vais vous donner un profil en fait. Un profil. Mais maintenant, si il faut changer Allegri en cours de route, il me faut un taulier. Parce que ouais, c'est un Tuchel ou un truc comme ça. Parce que en allemand, on dit Tuchel, on dit pas c'est Tuchel, c'est en France que vous l'appelez comme ça. Hein. Désolé, mais c'est son nom en allemand. En allemand. Oui, voilà, mais t'as dit Tuchel. Tuchel. Comme Toucan. Et donc, ouais, non, parce qu'à un moment, si tu dois prendre un vestiaire en cours de route, tu dois t'imposer dans le vestiaire. Tu dois pas être n'importe qui, sinon ils te font exploser. Oui. Sinon, ils te tuent. Les joueurs te tuent, ils te font, voilà. Tuchel sera l'homme de la situation. Voilà. Tuchel va résoudre les problèmes. Tuchel, il va tenir le vestiaire. Non, moi je suis contre un Zidane. Enfin, contre. Maintenant, il arrive, je suis content. Parce que Zidane, c'est un gestionnaire de champions. Et on n'a pas vraiment de champion, donc voilà. Tu rigoles, il a dit Zidane normalement. C'est quoi qui t'a fait rire? J'ai dit et cigarette. C'est qui cigarette? Klopp. Et ouais, franchement, Laurent Ruquier, quoi. Écoute, moi je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc d'expérience. Ouais. Pour niquer avec une femme, il y a 3 possibilités de niquer plein de femmes dans la vie. La première, c'est d'être riche. La deuxième, c'est d'être un beau gosse. Et la troisième, c'est d'être drôle. Non, mais toi, t'as pas la troisième, je te dis. Celle-là, ça va en vrai. Cigarette. Ça va, et tu vas draguer une fille, tu dis salut, et Klopp, c'est une cigarette. Non, après, je suis très fatigué, franchement, j'ai le rire facile. Mais celle-là, en vrai, même le chat, il a un peu rigolé quand même. Oh, le chat, putain. Brick, non, ça va, elle était pas mal. Demande à Elvin un mot sur le premier titre du Grand Chelem de Carlos Alcaraz. Incroyable. Ce joueur est complet, les amis, c'est l'avenir. Mais Nadal domine encore, vous allez voir. Mais je suis très content pour Alcaraz. L'ennemi premier de Sarri, c'est Klopp. Son meilleur ami. Bon, est-ce que la troisième fois où je vais dire au revoir, ce sera la bonne? Attends, le sondage, rapidement. La réponse au sondage, du coup, est oui. Si la Juve perd 3-0, Allegri saute-t-il? Oui, à 77%. 77% de gens qui comprennent pas en fait. Tant pis pour vous. Hein. Si, il va tessos. Frère, Salernitana, Monza qui va nous fumer aussi. Attention, on me pose la question, est-ce que tu espères qu'il saute si on perd? Bah oui, 100% on espère qu'il saute. 0-3 moi il saute. Bah, je me trompe peut-être. Hein. C'est pas quand je dis non, c'est juste un avis. Hein. Oui. Parce que là, après, s'il saute, on me dit Calo, tu t'es trompé. Regarde, il a sauté. Bah, je dis désolé, les mecs, je suis content quand même. Hein. Ce serait le premier entraîneur de l'histoire à sauter en cours de saison. Viré par un Agnelli, il y en a eu un en 1958, je crois. Okay. Parce que Ranieri a sauté lors des 3 derniers matchs, mais comment vais-je dire, c'était pas un Agnelli qui était président. Okay. C'était Cobollicci et puis c'était Jean-Claude Blanc. Donc, mais un entraîneur qui virait en cours de saison, un Agnelli l'a fait une seule fois dans l'histoire, je crois. Ouais. Il casse les couilles, Elvin. Hein. Il a connerie. C'est que la blague sur Klopp m'a fumé. Oh non, vas-y. Là, franchement, c'est trop, je te jure. Là, elle est vraiment ça. C'était la dose de trop. Elle est terrible, celle-là. Mais du coup, ouais. Et si on est 8ème milieu de saison, ouais, il saute 8ème milieu de saison, 8ème milieu de saison. On espère, on verra attention ce qui se passera, mais avec la chance qu'il a. Oui, ben au mois de novembre, c'est rapide le mois de novembre, hein. C'est dans pas très longtemps, les amis, c'est dans un mois et demi, quoi. C'est vrai. Mais avec la chance qu'il a, il va gagner le match 2-1, s'il va marquer à la fin, une tête de Milik, ou je sais pas ce qui va se passer, mais bon, voilà quoi. Ça va être une saleté comme ça, une connerie comme ça. Et on va passer. Comme ça. Les amis, bisous, c'est bon, c'est la bonne. T'as pas rien à ajouter, ni Elvin, ni Calo. Elvin, pas une blague bizarre. Calo, ça va? Non, mais... T'as pas une blague pas drôle, Elvin? Non, moi je suis très professionnel. Ah bah oui. Allez les amis, on vous embrasse. Ah ouais, Prono contre Benfica, Benfica je connais pas, nous on joue comme des merdes. Moi je dirais un 0-2. Un 0-0 mais bien dégueulasse. Ah ouais, un 0-0 qui fout la honte, vous savez. Un 0-0 avec 0 occasions
et que Benfica, ils se contentent du 0-0 parce que si tu peux, voilà, on est de prendre un point là-bas, on est bien. Donc eux, ils se contentent, nous, on peut pas faire plus. Ouais, c'est la possibilité, c'est que ça soit un beau 0-0 quoi. Et je sais plus, j'avais posé une question, mais je sais plus ce que c'était. Mais voilà. 3-0 Juve. Ah ouais? 3-0 Juve. Un buteur? Vlahovic. Vlahovic. Madame Irma, quoi. Triplé de Vlahovic face à Benfica. Triplé de Vlahovic. Okay. Benfica. Ok. Bon, bah, c'est bon les amis, on a fait le tour, du coup on sait tout ça. Bisous, prenez soin de vous, merci pour tous les subs ce soir, merci beaucoup les BG et rediff dispo sur le YouTube de Calo. Prenez soin de vous. Allez.